Alors, le reboot est un concept qui dépasse largement le monde du luxe. Elle fait son reboot en Angleterre, elle a fait son reboot. Donc vraiment, c'est le sujet de la réinvention. Aujourd'hui, le consommateur a un tel soif de nouveauté, une obsession, une addiction à la nouveauté, que une marque installée, à un moment donné, ne se suffit pas elle-même. Il faut qu'elle se donne un coup de pied aux fesses, il faut qu'elle se réinvente. Et il faut qu'elle se pose des bonnes questions, des questions extrêmement difficiles, qui sont, par exemple, est-ce que la marque a souffert d'un embourgeoisement ? Quel est l'embourgeoisement? Quelle est la pensée unique à combattre? Et ces questions d'embourgeoisement de marque, elles sont liées au reboot. Pour vous réinventer, il faut définir si à un moment donné vous avez pris du gras. Et quand vous avez 40 ans, 50 ans, quand vous avez au pouvoir, aux manettes, c'est très difficile d'avoir ce jugement masochiste. Et nous, c'est notre théorie. C'est notre ambition aussi de faire passer ce message. Burberry le fait très bien concrètement dans sa maison, c'est d'écouter vos Y pour mener à bien cette mission de réinvention, cette mission reboot. Nous, moi j'ai une expérience très concrète. Aujourd'hui, on fait la tournée des écoles, tournée de certaines maisons. Et on a eu certaines maisons de luxe. Au début de la conférence, vous avez en gros 30% de génération hors Y et 70% de Y. À 10 minutes de la fin, je me retrouve qu'avec des Y. Et de temps en temps, la parole se libère et elle nous dit quelque chose de très fort. Je ne suis pas écouté. Je ne suis pas considéré. Je ne comprends pas. Ma marque travaille la Y et elle ne m'écoute pas alors que je suis de la cible. Ce message et cette valeur de ce bouquin, pour moi, il est double. C'est pour nous un virus qu'on propose aux Y pour avoir plus d'influence dans les sociétés et c'est en même temps un antivirus pour les marques pour ne pas se faire déréférencer.